Dans l'exemple 2, nous allons configurer et vérifier le protocole EIGRP, mais cette fois-ci, c'est un cas avancé. Voilà la topologie qu'on va mettre en place. Ok, voilà, tout ça là constitue le réseau de l'entreprise. Ok, tout ça, ça c'est le réseau de l'entreprise. Maintenant, ici, ça c'est Internet. Ok, maintenant, au sein du réseau de l'entreprise, on a ce serveur DHCP qui va donner des adresses IP à tous ceux qui sont dans ce LAN et ce LAN. Maintenant, ce routeur, il sera configuré comme un serveur DHCP pour ce LAN et ce LAN. Ok. Voilà, maintenant, nous allons configurer le protocole EIGRP ici au sein de l'entreprise. Maintenant, nous allons configurer une route statique par défaut. Pour joindre tous les réseaux externes, il doit passer par le fournisseur d'accès Internet. De même, côté fournisseur d'accès Internet, on va créer une route statique par défaut ou bien une route statique résumée de tout ça là. Pour joindre le réseau interne, il doit passer par le fournisseur et par notre routeur gateway. Ok, la passerelle, par notre passerelle. Ok. Maintenant, la route statique par défaut qu'on a créée sur ce routeur pour joindre le réseau externe, là, on va injecter dans le protocole EIGRP afin que ce routeur l'utilise pour router les trafics vers le monde extérieur. Ok, voilà les consignes. Sans plus tarder, nous allons attaquer la phase pratique. Voilà la topologie que je viens d'expliquer. Nous allons maintenant configurer tous les routeurs ainsi les serveurs DHCP et autres. Ok, donc je vais commencer par configurer ces serveurs DHCP d'abord. IP adresse 10. Lui, il réside dans le réseau 10.1.2.0. 10.1.2.2. Je vais donner à lui 2.2. Maintenant, le masque c'est 255 3 fois. 255.0. La passerelle c'est 10.1.2.1. Ok, je vais mettre un DNS. Non, j'ai pas besoin. Ok, maintenant je viens dans service, configurer comme un serveur DHCP. Je vais cliquer sur DHCP, activer les services. Voilà, l'adresse de la passerelle pour le premier réseau c'est 10.1.2.1. Maintenant, l'adresse du débit, ça commence par 3. Le serveur lui-même, il a pris le 2. Ok, 10.1.2.3. Et le nombre d'utilisateurs, bon, je vais mettre à 100. Ok, voilà, je fais save. Ok, ça j'ai configuré pour le LAN 2, le LAN où le serveur lui-même il réside dedans. Ok, maintenant je vais configurer pour le LAN 1. Pour le LAN 1, je vais changer le nom du pool ici, LAN 1. Ok, maintenant l'adresse de la passerelle de LAN 1 c'est 1.1. Ok, 10.1.1.1. Maintenant ici je vais modifier 1.1. Ici je vais mettre 2, ça commence par 2. Ok, le nombre d'utilisateurs je vais laisser sur 100 et je fais add pour ajouter le deuxième. Ok, LAN. Voilà, là j'ai configuré le serveur DHCP. Maintenant je vais effectuer des tests pour ceux qui sont dans son réseau, dans son sous-réseau, s'il arrive à prendre des adresses IP. Ok, maintenant c'est de la base je vais configurer. Voilà, il arrive à prendre celui-là également. Maintenant c'est de la base je vais configurer le routeur et configurer le helper afin qu'il puisse prendre. Ok, là je vais allumer le routeur, configurer ses interfaces. Enable copter interface gigabit 0/0, ça c'est cette interface là. IP adresse
10.1.1.1 255.255.255.0 non shutdown. Ok, maintenant sur l'interface ci là que je vais configurer helper IP helper adresse pour permettre à C là de joindre le serveur DHCP. Ok, donc comme je suis déjà sous l'interface, je profite pour configurer IP helper-adresse et je mets l'adresse IP du serveur DHCP 10.1.2.2. le serveur DHCP c'est 2.2. ok, entrée. Maintenant je fais exit pour entrer dans cette interface pour configurer son adresse IP. ok, gigabit 0/1. Donc interface gigabit 0/1 IP adresse et 10.1.2.1 255.255.255.0 non shutdown pour allumer l'interface. ok, maintenant je vais configurer également l'interface série ci là. ok, interface S0/3/0 IP adresse 10.1.3.1 avec un masque de /30 255.255.255.252 non shutdown. Et là j'ai fini la configuration des interfaces de ce routeur. ok, maintenant je vais aller tester l'autre là. Je vais aller tester s'il arrive à prendre des adresses IP auprès du serveur DHCP. Au fur et à mesure, ça serait mieux. Comme on a configuré helper en temps normal, ça va marcher. Le premier a échoué. Je vais reprendre encore. Voilà, successful. Il a pris. ok, donc les autres aussi vont prendre avec succès. Voilà, succès. Et celui-là également. Il a déjà pris. ok, voilà les 3 PC. Celui-là il n'a pas encore pris. DHCP successful. Voilà, là j'ai fini la configuration de cette partie. Je vais entamer ce routeur là. ok, configurer ses interfaces, ainsi lui rendre un serveur DHCP. ok, donc je vais mettre ça quelque part ici. Enable config interface. Je vais configurer l'interface série là d'abord. S0/3/0 IP adresse 10.1.3.2 255.255.255.252 non shutdown pour allumer l'interface. ok, maintenant exit l'interface ci gigabit 0/0 interface G0/1 d'abord. Je vais configurer ça là. Les IP adresse 10.1.4.1 255.255.255.0 non shutdown. voilà, interface G0/0, ça c'est l'interface du bas. IP adresse 10.1.5.1 255.255.255.0 non shutdown. Là j'ai fini la configuration de ces 3 interfaces. Je vais configurer cette interface là. Interface série 0/3/1. faut bien voir l'identifiant de l'interface. IP adresse et 10.1.6.1 255.255.255.252 non shutdown. ok, là j'ai fini de configurer ces interfaces. Maintenant je vais le rendre un serveur DHCP pour ce LAN et ce LAN. ok, donc IP DHCP
pool et je mets LAN 3. LAN 3. Ok, network 10. Pour le LAN 3, c'est ici. LAN 3 c'est ici plutôt. 10.1.4.0 et 255.255.255.0. ok, et default router c'est 10.1.4.1. maintenant IP et exit, IP DHCP excluded address, je vais enlever seulement l'adresse de la passerelle 10.1.4.1. voilà, là j'ai fini pour ce LAN là. Ok, j'ai fini pour ce LAN, je vais configurer pour ce LAN. IP DHCP pour LAN 4, LAN pas d'espace, LAN 4. ok, network 10.1.5.0 1.5.0 et le masque 255.255.255.0. maintenant default router c'est 10.1.5.1. maintenant exit, IP DHCP excluded address 10.1.5.1. la passerelle seulement. ok, maintenant je vais taper encore IP DHCP pour le LAN 5. ok, LAN 5 network 10.1.7.0 255.255.255.0. maintenant default router 10.1.7.1. exit, IP DHCP excluded address 10.1.7.1. là j'ai fini la configuration du serveur DHCP et la configuration du DHCP sur ce routeur. ok, maintenant on va tester si la peuvent prendre d'adresse IP sans problème parce qu'ils sont directement connectés avec le serveur, mais par contre c'est là il faut configurer helper et puis le routage afin de prendre. ok, donc je vais faire le test de cela. voilà, successful parce qu'il est directement connecté au serveur. ici ils n'ont pas besoin de configurer helper. ok, parce qu'ils sont directement connectés au serveur. Successful. voilà, tous ceux-là ont pu prendre des adresses IP auprès du serveur. maintenant on va tester ceux-là également, ils vont prendre si tout fonctionne normalement. voilà, il a pris. voilà, tout va bien. maintenant on va configurer notre routeur gateway. ok, ce routeur là. enable conft. voilà, je vais configurer cette interface du bas là d'abord, celle-là. interface gigabit 0/0 IP adresse 10.7 et 10.1.7.1 255.255.255.0 non shutdown. ok, et je vais configurer helper adresse en même temps pour permettre cela de joindre le serveur DHCP.
quand une fois activé le protocole de routage dynamique. Ok, IP helper adresse, et là je peux mettre n'importe quelle adresse de l'une de ces interfaces, cette interface ou bien cette interface ou bien cette interface ou bien cette interface de ces routeurs. Ok, je peux prendre parmi toutes ces interfaces là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. C'est toujours lui-même. Donc je vais prendre celle-là. Ok, 10.1.6.1. ok, mais n'empêche de prendre 10.1.4.1. ok, ça marche aussi. Donc je vais mettre 10.1.6.1. voilà, là j'ai fini la configuration du helper. Maintenant je vais configurer l'adresse IP de cette interface, ainsi les deux interfaces loopback et l'interface qui va vers le réseau externe. Ok, donc interface série 0/3/1, ça c'est 0/3/1. IP adresse 10.1.6.2, 255.255.255.252, non shutdown. Ok, là j'ai allumé cette interface. Je vais configurer les interfaces loopback. Interface L1 pour de loopback 1. Ok, IP adresse c'est 10.1.8.8, 255.255.255.255. Le loopback c'est 255 4 fois. Ok, interface L2 pour des loopback D. Ok, IP adresse 10.1.9.9, 255.255.255.255. ok, maintenant je vais configurer l'interface qui va vers le monde extérieur. Interface S0/3/0, série 0/3/0. ok, IP adresse 100.100.100.2. je vais prendre deux ici, un côté fournisseur, c'est deux adresses seulement avec /30, 255.255.255.252, non shutdown. ok, là j'ai fini la configuration des interfaces de notre routeur gateway. ok, voilà, maintenant je vais configurer les interfaces du routeur fournisseur d'accès internet. ok, voilà, enable conft interface. Je vais configurer l'interface série d'ici d'abord, S0/3/0, IP adresse 100.100.100.1, 255.255.255.252, non shutdown. ok, maintenant lui aussi il a des interfaces loopback. ok, int L et 0, interface loopback 3. ok, IP adresse 3.3.3.3, 255.255.255.255. maintenant interface L4 loopback 4, IP adresse 4.4.4.4, 255.255.255.255. ok, voilà, là je vais configurer maintenant les deux autres interfaces. Interface gigabit 0/0, G 0/0, IP adresse 14.14.1.1, 255.255.255.224, c'est /27 ici. ok, entrée, non shutdown. Maintenant
l'interface gigabit 0/1 G0/1 IP adresse 8.8.8.1 255.255.240/28 ici. Ok, non shutdown. Ok, maintenant exit. Je vais configurer le poste de travail d'ici. Ok, rapidement. Et 14.14.1.2. Le masque c'est /27 255.255.224. La passerelle c'est 1. Voilà, je vais configurer celui-là également. 10.3 14.255.224 14.1 pour la passerelle 1.1 4 255.255.224 14.1. Ok, là je vais finir la configuration de cela. Je vais configurer ici aussi 8.8.8.2. Le masque c'est /28 255.255.240. La passerelle c'est 8.1. Ok, je vais configurer celui-là également. Trois 255.255.240 8.1. Et ceci. Point 4 255.255.240 8.1. Voilà, là j'ai configuré tous ces PC, le routeur ainsi que les interfaces globales. Ok, je vais configurer une route statique par défaut pour pointer vers ces réseaux. Ok, pour joindre tous les réseaux internes ici, il doit passer par ce saut suivant. Ok, donc pour joindre tous les réseaux internes ici, il va passer par le saut suivant, c'est-à-dire l'adresse IP qui est configurée ici. Ok, là je vais utiliser une route statique par défaut sur le fournisseur d'accès internet. Ok, IP. Donc pour ce faire, je vais créer une route statique par défaut. Il faut aller en mode configuration globale et taper la commande IP route 0.0.0.0 0.0.0.0. Il doit passer par 100.100. Je vais agrandir un peu ici. .100.2. Ça c'est le saut suivant. Ok, voilà. Maintenant ici, pour joindre tous les réseaux externes, je vais créer une route statique par défaut. Pour joindre tous les réseaux externes, il doit passer par le saut suivant, l'adresse IP qui est configurée sur cette interface là. Ok, voilà. Exit. IP route 0.0.0.0 0.0.0.0. Il passe par 100.100.100.1. Ça c'est l'adresse du fournisseur d'accès internet. Ok, voilà. Maintenant qu'on a configuré, tout est bon, mais on va configurer en interne ici notre protocole EIGRP. Ok, EIGRP, on va configurer EIGRP
P, et le système autonome, on va prendre 10 par exemple. Ok, voilà, allons-y sur tous les routeurs. Donc je vais commencer par celui-là. Enable conft routeur. Donc ici on va voir les trois manières de configurer, ok, les protocoles EIGRP. Donc je vais dire EI router EIGRP, le système autonome. Je vais prendre 10. Ok, maintenant network 10.1.1.0. soit ça c'est première manière, on va juste taper le réseau et c'est bon. Ok, ça marche aussi. Deuxième manière, je vais vous montrer les différentes manières, mais vous choisissez ce que vous voulez. Deuxième manière, network, ça j'ai déjà annoncé ces réseaux dans le protocole. Ok, je vais annoncer maintenant ces réseaux dans le protocole. Ok, donc network, cette fois-ci je vais utiliser la deuxième méthode 10.2.1.2.0 et je vais utiliser le wildcard mask 0.0.0.255. ça c'est le wildcard mask de /24. ça c'est deuxième manière. Ok, sur les autres routeurs je vais utiliser autre manière. Ok, maintenant je vais mettre celui-là aussi, network 10.1.3.0. le wildcard mask de /30 c'est 0.0.0.3. ok, là j'ai fini le protocole EIGRP sur ces routeurs. Ok, et j'ai annoncé les trois réseaux dont il est directement connecté. Il est connecté à ces réseaux et ces réseaux. Maintenant je vais attaquer le deuxième routeur, celui-là. Ok, configurer EIGRP enable conft. Ok, je vais agrandir un peu. Donc lui il est connecté à 4 réseaux. Ok, donc si je vais taper, voilà, sur le premier routeur je reviens encore, je vais faire exit et je dis exit, je devrais être dedans dans le protocole et taper la commande no auto summary. Ok, donc il faut être dans le protocole, une fois configuré cela, sans sortir il faut taper la commande no auto summary pour ne pas qu'il fasse résumé automatique. Ok, voilà, je reviens ici sur ce routeur. Il est connecté à 4 réseaux, celui-là, 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 celui-là. Si je ne vais pas taper tous les 4, je vais taper seulement une seule commande pour mettre tous les réseaux de ces interfaces dans le protocole en utilisant la troisième méthode. Ok, et routeur EIGRP, le numéro du système autonome doit être identique. Ok, maintenant je vais taper network 0.0.0.0 pour dire toutes les interfaces qui sont configurées avec des adresses IP qui sont aptes doivent participer dans le protocole. Ok, entrée. Mais ne faites pas sur certains routeurs, par exemple celui-là. Ok, on ne va pas configurer sur cette interface EIGRP. Du coup, il ne faut pas taper la commande là sur ce routeur. Ok, celui-là, on veut que toutes les interfaces participent dans le protocole sans souci. Vous pouvez aussi taper sur celui-là sans souci. Ok, voilà, là on a fini la configuration de EIGRP sur ce routeur. Maintenant on va configurer ici sur celui-là. Ok, celui-là on va utiliser les deux méthodes. Ok, donc je vais mettre ça ici. Voilà, maintenant routeur EIGRP, le système autonome 10, et network, je vais commencer par ce réseau là, 6, network 10.1.6.0,
avec un wildcard mask de 0.0.0.3. ok, voilà, vous voyez, il forme déjà la relation d'adjacence. ok, network 10.1.7.0 0.0.0.255, ça c'est ce réseau là. Entrée. Maintenant les deux interfaces loopback. ok, network 10.8.1 d'abord, .1.8 et le wildcard mask de /32 c'est 0.0.0.0. ok, maintenant network 10.1.9.9. ok, le wildcard mask c'est 0.0.0.0. ok, là j'ai fini la configuration de EIGRP sur ces routeurs également. Maintenant je vais redistribuer la route statique par défaut qu'on a créé ici là dans le protocole. ok, donc avant de redistribuer, on va voir la table de routage d'abord. Je viens sur ce routeur pour voir and show IP route EIGRP pour voir les routes qu'il a apprises via le protocole EIGRP, et vous n'allez pas voir la route statique par défaut, ça ne figure pas. ok, dans sa table de routage. Du coup, il ne peut pas, tous ces routes là c'est des routes apprises via EIGRP. ok, donc il n'y a pas la route statique par défaut dans sa table de routage. ok, voilà. Maintenant j'ai oublié de taper la commande non auto summary sur ce routeur. Je vais taper ça, non auto, je ne suis pas sorti, auto summary, ainsi sur ce routeur également, non auto summary. Il faut avoir l'habitude de configurer et de désactiver le résumé automatique. ok, maintenant vous voyez tout à l'heure, il n'y a pas la table et il n'y a pas la route statique par défaut ici. ok, donc on va redistribuer la route statique qu'on a créée ici là dans le protocole EIGRP. La commande c'est redistribute static, tout simplement. ok, une seule commande, redistribute static, et là il va redistribuer la route statique par défaut dans le protocole. Maintenant si on rappelle la commande, vous allez voir, elle est là dans la table de routage de routeur EIGRP comme étant une route externe. La distance administrative c'est 170 qu'on a vu. Pour les routes internes c'est 90. ok, ça c'est la métrique. Donc ça c'est comme une route statique et une route extérieure dont on a redistribué dans le protocole. Voilà, sa distance administrative est de 170. Donc ça c'est ce routeur. Si je vérifie ici également, vous allez voir, il a cette route là, and show IP EIGRP, IP route d'abord, IP route EIGRP, et là voilà la route statique par défaut qu'on a redistribué dans le protocole. ok, la commande pour redistribuer c'est une seule commande qu'on a tapé. ok, vous rentrez dans le mode de configuration du routeur EIGRP et tapez la commande redistribute static. ok, voilà. Maintenant on va tester le DHCP. C'est là, est-ce qu'il arrive à prendre l'adresse IP auprès du serveur DHCP? Comme il y a la connectivité totale, ça doit marcher. ok, le serveur DHCP c'est ce routeur. ok, donc je mets sur DHCP, voilà, successful, il a pris l'adresse IP. ok, maintenant celui-là également il doit prendre DHCP successful. ok, c'est ça qui est là, et celui-là
successful. Ok, maintenant nous allons vérifier quelques commandes de vérification qu'on a vu. Ok, voilà, la première commande c'est show IP protocols. Je vais prendre un seul routeur, que ce soit celui-là. Je vais prendre celui-là, show IP protocols, pour voir le protocole EIGRP implémenté. Voilà, le protocole EIGRP implémenté, c'est EIGRP, le système autonome c'est 10. Voilà les valeurs de cas et autres. Ok, maintenant je vais taper show EIGRP, show EIGRP, show IP EIGRP interfaces. Et là, les interfaces qui participent dans le protocole sont là. Ok, maintenant je peux taper aussi la commande show IP EIGRP neighbor pour voir les voisins de ce routeur. Ok, donc vous pouvez tester toutes les commandes que vous voulez. Maintenant on va passer à la phase des tests de connectivité. Ok, je vais pinguer ici à là. Ok, le premier paquet va échouer ici à là, successful. Ok, donc il y a communication entre ces deux réseaux. Maintenant je vais prendre ces réseaux avec celui-là. Le premier va échouer, successful. Ok, maintenant ça veut dire que cela arrive à communiquer avec cela. Je vais prendre cela, communiquer avec cela. Ok, ici vers ici. Le premier va échouer ici vers ici, successful. Ok, maintenant cela vers cela, échouer, successful. Ok, voilà, maintenant je vais prendre cela avec cela, échouer, successful. Ok, voilà, et on va pinguer à partir d'ici vers extérieur, échouer, extérieur, successful. Ok, ici vers extérieur, ici vers celui-là, échouer, ici vers celui-là, successful. Ok, voilà, ça marche très bien. Je peux même utiliser ping à partir d'ici vers ce serveur qui a combien, vers ce serveur qui a 8.8.4. donc je peux utiliser aussi l'outil ping pour vérifier, ping 8.8.8.4. voilà, ça marche très bien. Ok, voilà, il y a une connectivité totale entre le réseau qu'on vient de mettre en place. Ok, on peut même pinguer les interfaces loopback. Je vais prendre ce PC là, pinguer les interfaces loopback dont on a inclus dans le protocole également. Ok, ping 10.1.8.8. voilà, les loopback si marche. Ok, maintenant les loopbacks qui sont derrière le fournisseur d'accès internet, ping 3.3.3.3 et ça marche également. Ok, voilà la configuration et vérification du protocole EIGRP cas un peu avancé. Ok, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode sur le protocole EIGRP.